ça. C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida. Oh, Les Champs-Élysées chavirent, fraternisent. Je suis trop heureux. Et c'est magnifique pour la France ce qui se passe. Parce que la France, elle avait besoin de ça. Pour tous nous réunir et c'est extraordinaire ce qui se passe. À Marseille hier soir, 3 couleurs étaient à l'honneur. Le bleu, le blanc et le rouge. À l'autre bout de la France, dans ce camping à Cancale, un même bonheur partagé. Les Toulousains, eux, ont fêté la victoire place du Capitole. En Martinique, c'est toute la famille de Raphaël Varane qui a fêté ensemble la victoire des Bleus. Communion tricolore dans toutes les fan zones de France. En tout cas, la joie des supporters, elle, était bien réelle. D'un côté, une pétition qui engrange des milliers de signatures. De l'autre, une manifestation qui se prépare pour le 17 novembre prochain et à laquelle les routiers et les travaux publics devraient participer. En un an, le diesel a grimpé de plus de 23%. En un mois, il a pris 5%. L'essence, elle, a pris 14% depuis janvier dernier. Les taxes de l'État qui pèsent de plus en plus lourd. Plus 7,6 centimes par litre cette année pour le diesel, plus 3,9 centimes par litre d'essence. Et ça va continuer. À partir de janvier prochain, le diesel va augmenter de 6 centimes par litre et l'essence de 3 centimes par litre. Et cela chaque année jusqu'en 2022. Association 40 millions d'automobilistes, les conducteurs ont été floués. En ligne de mire, l'État, qui selon elle a poussé à l'utilisation du diesel pour aujourd'hui le pénaliser à grands coups de taxes, car ces dernières représentent 60% du prix à la pompe. Nous porterons progressivement le prix du paquet de cigarettes à 10 € en luttant sans merci contre les trafics qui Une caméra à l'avant, 2 à l'arrière et un seul conducteur à bord. Voici les nouvelles voitures équipées de radars embarqués confiées à une société privée. 5 d'entre elles circuleront dès lundi sur les routes de la commune d'Évreux. Sans mieux, pourquoi il reste secret? Voici ce que décrochent les sociétés d'autoroutes. Elles s'engagent à financer 3,2 milliards de travaux sur 10 ans. En retour, elles obtiennent une stabilité fiscale, une clause pour allonger la durée des concessions et surtout, écrit noir sur blanc, pour compenser le gel des tarifs en 2015. Des hausses de tarifs additionnelles chaque année de 2019 à 2023. Pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, peut-être les uns et les autres, nous avons manqué d'humilité. À un moment donné, vous devenez trop sûr de vous, que vous pensez que vous allez tout emporter. Il y a une phrase qui disait « Les dieux aveuglent ceux qui veulent perdre », donc il ne faut pas que nous soyons dans la cécité. C'est toujours avec beaucoup de regrets que l'on quitte le ministère de l'Intérieur. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Direction la gare Saint-Lazare. Alors, ils sont déterminés, ces manifestants, à lutter contre ce qu'ils appellent la casse du service public. Et parmi eux, je vous laisse regarder ces images de Bruno Ferrou. Il y a bien évidemment des cheminots, bien évidemment, il y a Sudrail, la CGT, il y a Force ouvrière, tous ces syndicats qui sont là pour manifester. Mais on voit aussi des enseignants, des lycéens et des étudiants, parce qu'il y a les agents d'Air France qui demandent par exemple à être augmentés, ou encore les éboueurs qui demandent la création d'un statut unique. Donc, des moyens pour travailler correctement, parce qu'aujourd'hui en EHPAD on est Germinal. Germinal est en action, on déshumanise, on court, on n'a plus le temps de parler aux personnes âgées. Il faut des moyens, il faut du personnel et une vraie prise en compte de la politique pour nos aînés. Il faut savoir qu'aujourd'hui une grande partie des EHPAD sont livrés à des établissements privés à but lucratif qui sont là pour faire de l'argent. Vous avez vraiment compris? Non, c'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer. On va les retraités, dites donc. Oui, mais je vais vous expliquer. On a travaillé toute notre vie. Et vous avez travaillé toute votre vie pourquoi? Pour avoir une retraite, hein. Non. Vous allez avoir des OGM à plein. Vous avez totalement raison d'être là-dessus. Eh ben oui. Et demain, comment vous allez faire pour fermer les frontières françaises en disant mais je ne veux pas les fermer. Là, on n'en veut pas, on prend du produit français. Alors, les frontières françaises, d'abord, je ne vais pas les fermer. En fait, cette alimentation va se retrouver dans l'assiette. Première grande journée de manifestation depuis la rentrée. Lycéens, étudiants, salariés et puis retraités également étaient aujourd'hui dans les rues de Paris.
contre ce que les syndicats appellent la destruction du modèle social voulu par le gouvernement. Ce sont un mécontentement qui prend de l'ampleur. Des manifestations devraient avoir lieu dans toute la France le 17 novembre prochain. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul. Plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu.